Et ben voilà les amis, chose promise, chose due, on est à Leucate et j'ai terminé les travaux du bateau. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. J'ai voulu un bateau résolument simple. Donc il y a énormément de choses qui ont disparu. C'est un bateau qui va être très facile à entretenir. Et ben allez, on va au chantier. Ça y est, le bateau est presque prêt à mettre à l'eau. Je vous montre tout ça. Alors, ce qui a changé, c'est les habillages ici sur les côtés que j'avais enlevé pour pouvoir changer tous mes plexis. Donc tous les plexis ici sont neufs. Et j'avais retiré le plafond. Pour l'instant, j'ai rien remis. Peut-être qu'à l'avenir, un isolant sera prévu. Ce qui me plaît bien, moi, c'est d'avoir tous ces vis là apparents. Et je peux continuer à garder un œil sur la structure même du bateau. Du coup, ça passe plus dans le plafond, il n'y a plus de plafond. J'ai donc mis une goulotte ici pour amener tout ce qui est appareillage de mât. J'ai quand même gelcoté les côtés pour que ça fasse propre en attendant. Hein. J'ai comblé ce coffre parce que j'ai enlevé la table à cartes. Je ne garderai que la table du carré. Et je l'ai transformé, ça me fait un coffre pour les outils ici. Donc j'ai juste un peu réaménagé un petit peu cet espace là. Donc on a le tableau électrique, le tableau en 12 volts ici. Voilà, j'ai mis un beau plexi blanc pour pouvoir mettre mes appareils. J'ai mon routeur, j'ai fait le choix de le mettre à l'intérieur. Le lecteur de cartes, il est ici. À l'intérieur, tout simplement parce qu'il est en Wi-Fi et du coup je peux avoir un relais si j'ai besoin à l'extérieur sur la tablette. Donc la tablette, je lui ai prévu une pochette étanche tout simplement et puis un trépied. J'ai la radio et l'AIS, voilà. Donc ici au niveau de la descente, ça a changé. Donc j'ai enlevé l'échelle qu'il y avait, j'ai quand même récupéré le bas. J'ai fait ici un coffre pour la poubelle, un coffre d'une assez grande contenance. Quand on traverse, quand on fait de longues navigations, la gestion des déchets, c'est quelque chose d'important. Donc on essaye d'en faire le moins possible évidemment. Mais il faut un bel espace. Voilà, et ça du coup, ça se démonte pour avoir ici donc ce coffre là, il s'enlève. Donc à l'intérieur du coffre, j'ai une petite réserve d'eau douce et puis j'ai ma poubelle. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a plus de moteur. Et non, on a choisi une autre solution. En revanche, a pris la place ici le compartiment pour les batteries. Donc voilà pour ce qui est de l'espace ici toilette. Donc ça a été largement simplifié. Il y avait à l'origine ici un passe-coque pour une prise d'eau de mer et ici un passe-coque pour une évacuation qui était là pour les toilettes. Et moi j'ai fait le choix donc de faire une toilette avec un simple seau. Voilà. Voilà, un passe-coque mécanique. Donc ça évite un petit peu les trous. À l'intérieur de ces toilettes, donc on retrouve l'atelier. L'atelier qui offre un bel espace de rangement ici. Et tout ce qui est gestion de l'énergie à bord avec l'alimentation en 220, un chargeur de quai, le chargeur MPPT qui va gérer tout ce qui est solaire et la distribution générale en énergie qui se fait ici. Concernant la cuisine et la distribution d'eau, donc là aussi j'ai apporté quelques modifications. J'ai gardé l'évacuation donc de l'évier ici. J'ai simplement rajouté une prise d'eau de mer en revanche à cet endroit là pour que mon évier soit
tout simplement en eau de mer via cette pédale, une pompe donc mécanique, tombe moins en panne qu'une pompe électrique et puis qui prend moins d'énergie. Pour ce qui est de l'eau douce et de sa gestion, j'ai donc pas mal de coffres qui vont être dédiés à des jerrycans et des bouteilles d'eau qui vont me faire mes réserves d'eau douce. Dans la cuisine, les hublots qui ont été démontés et puis réétanchéifiés, il y avait un habillage que j'ai retiré et puis j'en ai profité pour faire voilà, un petit peu de petits rangements. Et puis Albator, un petit souvenir d'enfance. J'ai modifié les aérateurs. Ce système là, j'ai simplement mis une petite trappe en mode aération et en mode pas aération. Et voilà, on se retrouve donc dans le cockpit maintenant. Ça a changé, hein, évidemment, ça a beaucoup changé. On a maintenant du coup le hardtop qui est terminé. On a une structure qui est bien solide. Et surtout, ça nous permet un peu d'aménagement ici à l'intérieur. Donc à bâbord, un winch, mes bloqueurs, et donc voilà mes retours au cockpit. Petit support de pipe. Et puis à tribord, on retrouve la même chose. Le même aérateur ici pour les toilettes. Et pareil, le winch, le fameux support pour la tablette lorsqu'on est en navigation, quand on fait une approche, d'avoir la carte des fonds. Donc pour tout ce qui est instrumentation, ici on a un afficheur et ici sur le bâbord on a gardé tout simplement le compas, une sonde qui fait trois choses: la vitesse sur l'eau du bateau, la profondeur et la température de l'eau. Donc voilà pour le reste du cockpit, voilà, une jolie barre bien revernie, c'est toujours plus agréable. C'est un pilote de barre franche qui vient se connecter ici et sur la barre là. Et puis j'en ai acheté un deuxième. J'ai réorganisé cet endroit là, j'en ai profité pour ajouter une porte et de gagner cet espace à l'arrière en guise de coffre. Bon voilà, j'ai refait le plexi avec du coup mes deux connexions pour mes deux pilotes et puis ma prise de quai. Le gros changement, c'est ici. Il n'y a plus le moteur, le trou pour le sail drive a été rebouché et ça me laisse un espace quasiment infini pour venir ici ranger en réalité le moteur hors bord, puisque le bateau s'est doté d'une chaise articulée pour pouvoir accueillir un moteur hors bord. Alors pourquoi ce choix du moteur hors bord plutôt que le moteur inboard? Ça fait partie des choix drastiques dont je faisais allusion au tout début de cette chaîne là, lorsque je voulais préparer le bateau avec 15 000 euros. Pourquoi ce choix? Parce que du coup ça me permet de revendre le moteur inboard, et un moteur hors bord ça coûte beaucoup moins cher. Question de fiabilité, moi je prends du 2 temps. Pas que ça soit plus fiable, mais surtout je peux le bidouiller. C'est très facile à entretenir un moteur de temps, il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, donc en théorie moins de panne. Il y a l'avantage de pouvoir être manipulable, ça veut dire que si vraiment j'ai un gros pépin sur mon moteur hors bord et que je dois par exemple le changer, je prends mon moteur hors bord, je le mets dans l'annexe, je vais acheter un autre moteur hors bord et je reviens avec un moteur. C'est mis sur le bateau, c'est terminé, on n'en parle plus. Où que je sois dans le monde, ça c'est possible. Voilà, le moteur inboard, ça a l'avantage quand même d'avoir toujours une hélice dans l'eau, par exemple, lorsque le temps est mauvais et que le bateau fait ça. Évidemment, avec un moteur hors bord, l'hélice a tendance à sortir de l'eau. Ce sont les raisons qui, moi, m'ont poussé à faire ces choix. Et puis, je fais beaucoup d'économies et ça compte. Voilà. L'autre chose qui a changé dans ce cockpit, ici à l'avant, on avait un coffre dans lequel était la bouteille de gaz. Donc ça faisait une marche pour pouvoir accéder à l'intérieur. Et il y avait donc ici le rail de grand voile. Et j'ai mis 2 cadènes de chaque côté
là. Du coup, j'ai 2 palans qui vont sur ma baume. Et lorsqu'on fait des traversées, par exemple comme la traversée de l'Atlantique aller avec les alizés, la voie elle est ouverte puisqu'on est autoportant. Et là, on peut prendre son second palan et aller le frapper à l'avant sur une cadène. Et là, on a un frein de baume. Et l'autre chose qui a changé sur ce bateau, c'est sa couleur. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je ne savais pas bien si j'allais repeindre le bateau ou pas. C'est chose faite, donc on l'a entièrement repeint. Voilà, on a remplacé cette bande bleue qu'il y avait par une bande noire. Donc pour le choix de la couleur, j'ai fait la coque et le pont dans un blanc ivoire, ça s'appelle. Et j'ai rajouté une peinture grise. C'est une peinture qui est antidérapante. Voilà, on a refait les boiseries partout, hein, évidemment. On a les mains courantes ici qui ont été refaites. Et tout l'accastillage qui ne servait à rien a été enlevé pour laisser place nette. Et oui, il est tout beau, il est magnifique. J'aime énormément cette couleur. C'est pas un blanc vif qui pète les yeux. Voilà, ça fait une espèce de beige crème, je sais pas. En tout cas, c'est très classe, très joli, j'adore. Voilà, par contre, ce qui a changé un petit peu là, c'est qu'avant j'avais une petite plage arrière donc qui a été retirée, tout simplement parce que maintenant il y a la chaise moteur, mais je l'ai faite modifier, coupée en 2 parties. Je vais donc pouvoir la remettre de chaque côté. Voilà, ça reste encore à faire. Et puis le mât. Alors sur le mât, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai tout enlevé, du coup j'ai démonté la tête de mât, j'ai mis un tricolore et un feu de mouillage qui marche à LED, donc moins de consommation évidemment. J'ai toujours mon antenne VHF et ma petite girouette. Et il ne restera plus qu'à positionner la girouette anémomètre. J'ai changé à l'intérieur de la tête tous les réas et j'ai changé toutes les drisses. J'ai contrôlé tous les haubans. J'ai rajouté un Dynéma qui va me servir de haubans de secours qui est reprise avec un palan. Et ici un mousqueton. Dans ce mât, changer tout ce qui était câble électrique. On a profité pour faire la même chose sur la baume. La baume, tous les réas ont été remplacés. Toutes les trosses de prise de riz ont été changées. Enfin voilà, tout est neuf. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le bateau. Énormément de travail. Je suis bien content de l'avoir fait, il est très très beau. Il ne reste plus que donc à mettre 3 couches de primaire époxy, 3 couches d'anti-fouling et il part à l'eau. Enfin, il part à l'eau. Pas exactement. Ça fait maintenant 2 mois qu'il est hors de l'eau, le bateau. Il a le temps de bien sécher, l'eau a le temps de bien descendre le long de la coque et arrive contre la quille. Et c'est au bout de 2 mois que j'ai commencé à avoir des taches sur le gel coat. Là évidemment ça met la puce à l'oreille, on gratte et on trouve de la fibre noire. Et ça c'est pas bon signe du tout. C'est de la fibre qui est pourrie, qui n'a plus aucune propriété mécanique. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est poncer, aller récupérer de la fibre saine, restratifiée. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle, la décision que j'ai prise. J'ai annulé la mise à l'eau évidemment. Je vais mettre la fibre à nu. On va laisser sécher comme ça jusqu'au printemps prochain. Donc il va rester tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps prochain, quasiment 9 mois à l'air pour bien sécher. Bon voilà, je me démonte pas, hein, pour autant je perds pas de vue mon objectif. Voilà où on en est. Je vous avoue que c'est pas une super nouvelle, surtout quand on est une semaine de mettre à l'eau. Voilà, bon, je suis pas non plus dans une déception extrême, je lâche rien, hein. Il n'y a jamais de route toute droite pour atteindre les étoiles. Il y a toujours des obstacles et parfois des petits détours à faire. Bon voilà, ça retarde d'un an, donc en tout cas l'aventure continue toujours, hein, évidemment. Je pense que je vais retourner aux Antilles. Par quel moyen? Surprise. Ciao, ciao. Ciao, Rastafari, Selassie the First. Welcome, Marie Galante. Yes, big up.
Grande Calebasse, plage de la Vieux-Fort.